Et on y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du vendredi 9 août 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de ce vendredi. Donc, on y va avec un premier message d'oracle, le petit oracle des anges. Et nous avons la carte de la vérité. On l'a eu récemment aussi. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Nous passons au tarot avec à la coupe, c'est le tarot doré, pardon. 3 de bâton et cavalier de denier. Donc, pour certains, oui, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Waouh! 3 de bâton, justice, force et 4 de bâton. Et vous allez y arriver, la roue de fortune, vous allez tourner une page sur l'effondrement, la crise, les peurs, la cata. Et ah ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez? Vous partez en week-end? Vous vous barrez? Vous changez d'air? Vous n'êtes plus dans les mêmes attentes que précédemment, hein, surtout par rapport à la pression sociale ou familiale ou de réalisation. Il y a un truc où vous reprenez du poil de la bête ici et vous ralentissez le rythme. Ah oui, d'accord, transformation. Bon. Donc vous êtes en train de préparer quelque chose. On vous voit discuter, effectivement dire une vérité, ce que vous désirez, et vous y allez tranquillement en fait. Vous n'êtes pas stressé, vous n'êtes pas pressé, vous avez confiance. Vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'attente, de patience, mais vous vous sentez aussi quand même malgré tout avancé. Donc s'il y a un domaine de vie qui est bloqué, vous vous tournez vers un autre et comme ça crée un équilibre pour vous. Hein, la papesse, vous avez une bonne intuition là. On va voir. Dis donc. Alors, 8 de coupe, 10 de bâton, vous voyez? Vous en faites moins. Émotionnellement, vous lâchez la tristesse, la mélancolie, tout ce qui est passé, tout ce que vous avez exploré. Et vous avez planté de nouvelles graines. Regardez-moi ça, vous récoltez. Oh, cavalier de coupe. Et le 3 de bâton qui revient. Donc, il y a l'idée d'un projet. Vous savez que vous allez le démarrer, que ce soit un déménagement, un changement professionnel, émotionnellement parlant aussi. On peut voir que vous rêvez de quelque chose qui va arriver. Le cœur est ouvert. Il y a du denier, de la coupe, du bâton. Je n'ai pas d'épée. Qu'est-ce qu'il y a comme vol d'hélicoptère? C'est incroyable. Ah, je crois qu'il y a... J'avais vu sur le calendrier, il y a des épreuves. Oui, émotionnellement, vous allez récolter quelque chose d'assez... Ça va vous combler. Vous avez travaillé pour et vous allez récolter. Sur un aspect intérieur, ouais, vous avez envie de... Jugement et le monde sont les 2 dernières arcanes majeures. Donc d'aller vers, je sais pas si c'est un lieu, une entreprise, une relation, mais c'est l'idée de complétude, d'épanouissement, d'aboutissement. Donc, vous pourriez même refuser une offre ici professionnelle où vous vous dites non, c'est plaisant, mais c'est trop de charges, c'est trop de responsabilités, ou vous vous regardez dans une autre direction, envie d'une autre carrière, d'une autre activité. Si c'est pas professionnel, c'est peut-être hobby, loisir, vous voyez. Et du coup, on a en résultat le valet de coupe. Donc, il y a un démarrage. Et émotionnellement, c'est cool. Ah ouais, 2 rois. Roi d'épée, roi de denier. Et le chariot, victoire. 4 de bâton. Hein, pour certains, vous allez soit vers un mariage, vers un nouveau domicile, mais quelque chose ou une entreprise très stable. Regardez, 10 de coupe, hein, c'est magnifique. Ah, vous défendez. Donc, pour certains, vous pourriez démarrer aussi, rencontrer quelqu'un, une relation émotionnellement intéressante, mais c'est du flirt, c'est le démarrage, valet de coupe. Et quelqu'un qui a le désir d'aller vers la construction, et vous qui avez un bagage passé, vous voyez, un lourd bagage passé émotionnel, de grosses blessures. Et voilà, quoi, vous y allez
Ah, il y a la ligne du bas, il y a une vraie volonté de planter des graines quelque part. J'ai l'impression d'un lieu avec un jardin. Enfin, j'ai vraiment cette sensation où il y a, je sais pas, du potager, du jardinage et de la détente. Et c'est peut-être mon rêve, vous me direz, hein, avec un bord de mer, un petit port et des voiliers. Ah, non, mais bon. Du coup, j'ai mélangé le jeu, ok, pourquoi pas. Ouais, vous voyez, 4 d'épée, c'est le repos. Remarquez, c'est vendredi, hein, peut-être c'est le week-end qui arrive, qui approche. Ouais, il y a un aboutissement ici. Il y a un truc passé, c'est fini, vous avez tourné une page. Ou... Attendez. Ok, on y va. J'ai trop une ouïe, elle est trop fine mon ouïe, et j'entends trop les bruits de partout, et ça me disperse, ça m'éparpille. Donc oui, pour certains, j'ai l'idée d'enfants qui quittent le foyer, le cocon. Enfin, il y a vraiment l'idée de grandir et de voler de ses propres ailes. Donc je ne sais pas si pour la rentrée, vous avez des enfants, jeunes adultes comme ça, qui prennent leur envol dans la vie, qui vont planter leurs graines de vie à elles. Ou bien si c'est l'idée que voilà, vous avez concrétisé votre vie, vous arrivez à un âge où voilà, vous allez pouvoir profiter, ou même si certains proches vous manquent ou comme ça. Le monde, le monde de Narnia, n'importe quoi. Vous avez peut-être des nouvelles d'une personne qui souhaite quelque chose, mais vous l'entendez pas. Ouais, vous l'entendez pas de la même manière parce que vous défendez quelque chose avec fermeté, force et fermeté, hein, sur un contrat, un engagement, et vouloir réussir quelque chose. Et ce cavalier de coupe, il est bien sympathique. J'ai l'impression qu'il répond pas à vos vœux, à vos souhaits. Ça pourrait... Alors, ça peut être amical, ça peut être professionnel, collègue ou comme ça, mais il y a un truc qui peut... Comme si quelqu'un souhaitait quelque chose de vous et qu'elle n'entend pas ou elle voit pas que pour vous, c'est trop. C'est... Ou alors, c'est une manière de vous aborder. Une manière de vous aborder qui est trop envahissante, trop tournée autour de vœux, souhaits d'une personne et ne prend pas en compte votre point de vue ou votre condition physique ou quelque chose comme ça. Peut-être une demande de pardon aussi. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que la personne accepte effectivement que vous ayez votre point de vue, vos charges mentales, physiques, émotionnelles, vos souhaits, vos vœux, votre vision. Et 6 de denier et l'arcane sans nom. L'idée de régler quelque chose, après une fois que c'est réglé, on n'en parle plus. On tourne la page. Regardez ça, le soleil. Ah, As de denier. Tempérance et soleil, ouais, c'est tranquille, hein. J'ai l'impression que vous réglez quelque chose pour un nouveau départ. C'est comme rendre un appartement et récupérer sa caution. En tout cas, on voit que vous souhaitez régler quelque chose et après c'est terminé. Pour certains, il s'agit d'une séparation, hein. Vous en avez fait le deuil, une séparation sentimentale, pardon. Vous en avez fait le deuil, vous cherchez un nouveau logement, vous réglez des démarches et peut-être que la personne en face, elle, ne voit pas les choses comme ça. 3 de coupe. Ouais, là, il y a quelque chose à régler. C'est terminé, vous n'avez pas le même souhait qu'un cavalier de coupe. Vous voyez, nouveau départ, valet de bâton. À nouveau, c'est peut-être sentimental, professionnel, comme ça. Waouh. Vous coupez avec une dépendance. Ah, vous êtes déçu, hein. Mais vous allez de l'avant. Ah, il y a un nouveau départ. Je vois être dans un environnement avec des personnes qui se plaignent, qui ne se rendent pas toujours compte de la chance qu'elles ont. Mais vous voyez, c'est comme...
Il y avait une pub un jour comme ça où à chaque fois une personne regardait ce que l'autre avait et qu'elle n'avait pas et c'était genre des véhicules où il y en avait une qui était dans le bus, elle regardait celui qui était en vélo en se disant: «Bah, moi j'aimerais bien avoir mon vélo» et celui qui était en vélo qui regardait, quelqu'un, qui était en je sais plus quoi, en moto ou en voiture en se disant: «Ah bah, j'aimerais bien avoir» c'est un petit peu cette idée-là. On se rend pas toujours compte de ce qu'on a, donc on vous invite à avoir la gratitude ici pour, ce que vous avez déjà dans votre vie parce que ça attire de l'abondance, des choses nouvelles. Voir une nouvelle relation. Mais une nouvelle relation où vous prendrez soin de vous comme ça. Ah, c'est l'idée de se dire aujourd'hui: «Ah, hier j'avais ce genre de rêve, mais aujourd'hui je m'en sentirais plus capable». Ce serait trop physique ou un truc comme ça. Nous passons au 77 d'Aliasqué avec à la coupe le loup et la prison. Vous êtes méfiant, hein? Un truc, du passé qui revient ou précisément une personne, hein. Alors là, c'est clair, hein. Une personne, c'est le cavalier de coupe. C'est charmant, mais pas sérieux. On essaye de vous convaincre d'aller dans une voie, dans une direction où vous savez que c'est une impasse. Vous le savez, savoir. Vous savez ce qui vous mène dans une impasse. Et c'est relationnellement parlant, on le voit bien. Et ça a l'air d'être... C'est intéressant parce que c'est professionnel en même temps. Des vœux, des rêves professionnels, aujourd'hui vous êtes en mode 10 de bâton. Ça, non, c'est trop dur, c'est trop pénible, ou j'ai plus l'âge, ou j'ai envie, je rêve d'autre chose. Ouais, un autre statut ou un truc comme ça. Il y a un truc, si vous allez dedans, vous sentez prisonnier, vous sentez bloqué. Il y a un truc, un système où je sais pas, il y a un truc qui vous dérange. Donc, contrairement à ce que vous pensez, personne ne sera blessé si vous exprimez exactement ce que vous ressentez. Alors, la naissance, le retournement de veste, la clé. Vous voyez, il y a l'idée qu'on vous propose quelque chose et que vous tournez le dos à la proposition parce que vous avez d'autres clés, d'autres atouts, d'autres solutions, d'autres capacités, d'autres envies. Vous voyez, la proposition, vous le sentez que pour vous, c'est un truc qui vous mettrait à risque au niveau de la santé. Ouais, vous êtes déçu. Vous êtes déçu de quelque chose ici. Et vous aspirez à autre chose. Je continue un petit peu, tiens. Ouais. Attendez. Ok. Ouais, c'est... c'est le cavalier de coupe. C'est une invitation, c'est une proposition qu'on vous fait, mais pour vous... J'ai l'impression que vous faites cavalier seul aujourd'hui. Vous êtes très méfiant, vous avez une intuition qui est ultra développée. Qui c'est ça? Il y a une invitation à démarrer quelque chose, on vous dit que ça va aller vers le meilleur, et je ne sais pas pourquoi. Il y a un retournement de veste. Donc soit c'est vous qui tournez le dos, soit c'est quelqu'un qui vous a déjà tourné le dos et qui vous refait une proposition. Et, et voilà quoi, vous avez besoin d'exprimer, non, nos chemins se sont séparés. Et moi voilà, je garderai quand même l'addiction et les larmes. C'est que ça vous a pas fait du bien quoi. Et que la lune, elle va pas oublier. Vous avez des clés, des atouts là pour sortir d'une impasse, les amis, aujourd'hui, c'est cool. Vous rêvez d'une situation solide, émotionnellement parlant, très liée. Ouais, j'ai l'impression que la personne, elle est un petit peu dans une illusion, dans son approche. C'est... Je sais pas à qui ça va parler, mais les cartes parlent en tout cas d'elles-mêmes, hein. Vous le voyez très bien qu'il y a une main qui est tendue. On vous propose quelque chose et... Ouais. Ah oui, d'accord, si vous avez le soleil, je comprends que vous refusiez. Je comprends. Ça, c'est une personne qui vous aborde et peut-être vous, vous êtes en couple et vous dites: «Ben non, je suis en couple, je suis pas disponible» ou comme ça et ou bien qui vous aborde et vous dites: «Ben non, c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que je souhaite», vous le sentez, hein? Vous voyez dans
dans le regard de quelqu'un quelque chose où... Et vous êtes très serein, hein, très serein. Parce que vous savez que vous avez un truc qui est ultra positif là. Ok. Vous êtes complètement sorti de tout ce qui est dépendance affective. Vous avez des clés, des outils pour nouer des liens de cœur sincères. Et puis, vous gardez beaucoup plus de choses pour vous. Vous êtes très observateur. Mais il y a des invitations, vous les refusez. Ouais. On me dit, vous êtes passé à autre chose. Il y a un truc, vous êtes passé à autre chose. En plus, vous avez la lumière, la meilleure carte du jeu, là. Donc, il y a un truc, vous refusez. Ou vous ne voulez plus. Vous le dites clairement et il y a une nouvelle voix. C'est très gai, c'est très chaleureux. Ouais. La personne, elle arrive avec un discours tourné autour du manque. Mais je pense que vous y voyez un manque de sincérité. Il y a un truc qui vous fait tiquer, là. Ouais. Vous savez créer votre chance, vos opportunités de vie ici. Hein. Ouais, vous taisez. Après, à vous de voir. Hein. Mais moi, je sens bien quelqu'un qui vient demander une seconde chance ou un truc comme ça, et vous, ou qui vous refait une proposition, peut-être professionnelle, d'affaires, financière, investissement, comme ça. Mais ouais. Quelqu'un qui, je vous le dis, hein, c'est professionnel, vous sentez que c'est négociateur, à la limite d'une forme de manipulation d'intérêt qui n'est pas le vôtre, ou ne sont pas les vôtres. Donc on va conclure avec les portes de l'intuition, je vais faire comme ça. On a la réponse qui a sauté. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La coupe, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ouais, vous êtes sur du changement. Vous êtes sur un gros changement. Ouais, vous êtes lucide. Hein. Ça vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, tout devient clair et vous avez la réponse. Tout s'éclaire, tout devient clair. La vérité. Ouais. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui arrive en cavalier de coupe. Alors l'apprenti, l'amour et le masque, c'est une personne qui arrive avec une intention de démarrer quelque chose, mais il y a une fausseté, vous le sentez. Elle n'est pas dans son être, elle est dans une approche un peu... Ouais. Et voilà quoi. Après, à vous d'adapter la lecture. À vous d'adapter la lecture en fonction de votre situation parce que c'est pas émotionnel, relationnel, ça peut se placer sur le pro, sur le financier ou comme ça. Nous passons à l'histoire d'amour avec le Gilded Reverie. À la coupe, on a le livre et le chien. Donc ici, on vous parle d'une personne qui vous approche de manière amicale pour vous révéler un secret ou vous faire une confidence, quelque chose qui serait dévoilé. Quelqu'un qui a envie d'entretenir un lien un peu secret avec vous, une amitié ou comme ça. C'est un peu louche. J'ai une personne qui a des amitiés de longue date et du coup, elle veut pas que quelque chose se sache. Elle veut mettre fin à des amitiés de longue date. Une énergie plutôt masculine. Mais c'est pas garanti. C'est un enough ici. Peut-être un ami à vous hein, qui est dans des comportements toujours dans le drame ou après c'est pas un reproche hein, si la personne elle a une sensibilité mais là je pense pas, je pense qu'il y a un truc un peu vicieux et répétitif ici. Et je vois vous en éloigner. Ouais. Si vous voulez saisir une chance de réaliser quelque chose dont vous rêvez, vous allez être confronté à l'idée de faire des choix. Et être très discret ou discret. Maman.
Allez, on fait la lecture. Ouais, vous êtes très prudent. Bon, je pense que quelqu'un vous a trahi déjà, hein. Vous avez déjà été trahi. Viens, mon chat. On a l'homme, le monsieur. Donc, c'est vous, monsieur, ou que vous soyez un homme ou une femme, votre partenaire. Les souris et l'arbre. Il y a quelqu'un qui a un stress par rapport à la famille ou du relationnel ici. Le livre, le choix, le chemin, l'encre et l'anneau. C'est l'idée de famille de sang, hein. Donc, on ne peut pas changer la mentalité ou le conditionnement, les mentalités, le- les croyances, la culture, l'éducation. C'est très ancré, c'est générationnel. Après, c'est peut-être votre famille ou votre belle famille. On vous sent très discret aujourd'hui. Il y a un choix pour assainir une situation dans un couple, peut-être ici, pour aller vers un environnement où vous allez pouvoir vous poser et ça va être agréable. Je sais pas pourquoi j'ai un monsieur mal à l'aise avec qui a des petits tracas financiers. Attendez, j'aurais dit au moins 15 fois attendez dans cette lecture tellement j'aurais été interrompue. Quelqu'un de secret, discret, par rapport à ses projets, mais j'ai quelqu'un qui veut se poser, qui veut s'ancrer. J'ai de l'entourage qui est vraiment têtu, hein. C'est quelque chose qui le met mal à l'aise, qui la met mal à l'aise. En fait, une personne qui a envie de faire des choix différents de là où on est actuellement ou de l'entourage qu'on a. On a pour aller vers une union durable et stable et saine ou une situation de vie. Bon, là, j'ai quelqu'un vraiment qui est très discret, alors soit pudique au niveau émotionnel, ou soit qui a un gros blocage émotionnel. Mais non, je pense que quelqu'un ne parle pas de ce qu'il ressent à cet entourage-là, de ses intentions comme ça. Ou alors, vous savez que vous avez rendez-vous avec une personne où il n'est pas question d'émotionnel. Le choix, c'est... Le couple se fait face, là. Mais la féminine, elle va aller vers le soleil, et le masculin bloque l'amour et est concentré sur les tracas financiers, les désirs de soleil, de bonheur de la féminine. Je vais poursuivre un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de monde sur la dernière colonne. C'est embêtant, ça. Tout autour de la réputation, des apparences, du superficiel, du public. Après, ça peut être une mentalité dans le professionnel, vous voyez. Un cadre professionnel où c'est comme l'armée, une famille, vous voyez, un truc comme ça. C'est beaucoup de commérage, là, hein. J'ai beaucoup de commérage. C'est... Parce que situation enviée et jalousie. Ouais. Vous avez un changement ici. Changement dans le statut, le contrat professionnel. Peut-être vous allez vers la retraite, peut-être vous déménagez. Là, on est clairement sur du changement et il y a de l'engagement, il y a de la concrétisation. Donc, c'est la fin pour vous des soucis, des tracas. Ça ne fait que passer, hein. Ça y est, vous avez une ouverture. Donc, je vais redemander un tout petit peu. Là. Donc, on voit une personne qui va vers des amitiés très solaires ou une relation de couple où c'est vraiment le couple est solide, soutenant comme ça. Il y a la fin de tracas, de soucis passagers. Donc, c'est peut-être
Il y a peut-être une énergie masculine là qui met fin à un travail indépendant pour aller sur une situation beaucoup plus stable, même s'il y a des candidatons autour, pour pouvoir concrétiser une union, un mariage, un déménagement, un achat immobilier, quelque chose de cet ordre-là. Il y a la fin d'une forme d'indépendance, de carrière indépendante. Ou alors c'est une retraite. Il y a quelqu'un qui a fait son temps, hein. Il y avait une obligation aussi. Quelqu'un qui avait une obligation. Je ne sais pas c'est quoi le secret par contre. Ouh, la féminine, elle est dans l'espoir, le bon espoir d'un beau lien d'amitié, mais peut-être pas plus. Carrière. Bon, là, c'est vraiment de l'entourage, c'est autour de... C'est à l'ancienne, quoi. C'est vraiment une mentalité avec des mœurs vraiment à l'ancienne, hein, sur le statut social, bonne famille, famille modeste. C'est tourné autour de ces choses-là, de tout ce qui est religion, de tout ce qui est... Puis c'est très ancré, hein. Tout ce qui est notaire, avocat, tribunal. C'est pour ça que la personne, elle est secrète, là. Parce que vous voyez, elle va vers la maison, vers là. Un truc ici. Mais elle sait que si elle en parle à son entourage, ça va être que des propos négatifs qui ne sont pas encourageants. Par exemple, une personne qui pourrait avoir envie de se marier parce que à la mairie ou de se paxer ou comme ça, et l'entourage qui dit mais non, mais ça se fait plus maintenant, on se marie plus ou les temps ont changé. Enfin, vous voyez, toujours très négatif. Ouais. Ah, ça rend triste, la personne, elle est déçue. Elle est déçue. Il y a un nouveau démarrage, il y a une chance là pour deux personnes sur un nouveau démarrage et on va quitter un lieu. On va mettre fin à une situation ici, ce sera officiel. Et il y a des fonds financiers qui arrivent. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui les amis. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, gentils commentaires et merci infiniment pour toute votre bienveillance au quotidien. Ça fait chaud au cœur. Merci, merci. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.